Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec la première vidéo de 2020. Je sais, on est fin 2020, mais voilà, j'ai pris des vacances. J'avais besoin de vacances, j'avais besoin de me reposer un petit peu tout ça. Et du coup, c'est pour ça que je vous retrouve assez tard. Je ne sais pas si vous vous en souvenez ou même si vous me suivez sur les réseaux, mais je vous ai demandé sur Instagram au début du mois si une vidéo résolution ça vous intéressait. Alors oui, c'est peut-être un petit peu tard pour poster une vidéo résolution, tout ça, mais vous me connaissez, je commençais à être en retard sur pas mal de vidéos et tout ça. Mais c'est une vidéo qui me tient vraiment à cœur parce que je m'organise un petit peu différemment cette année des autres années et du coup je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous montrer tout ça. Donc c'est parti! Alors, on va commencer. Je vous présente mon petit cahier où il y a très clairement toute ma vie. Dedans, il y a 3 cahiers, un pour les to-do list, un petit peu tout ce qui est le bordel si je peux dire, avec les papiers, un journal et enfin le petit cahier dédié aux vidéos et à l'organisation. Ça, c'est le brouillon de mes objectifs et de mes résolutions 2020. Au total, j'ai décidé de me fixer 8 objectifs que vous voyez sur la page de gauche et certains sont plus grands et beaucoup plus vagues que d'autres. Alors, au programme, on a vivre plus sainement, lire 12 livres, voyager davantage, avoir au moins une formation, être plus organisé, donner de mon temps libre, vivre au moment présent et apprendre plus de choses. Ça va être une année chargée. Et de l'autre côté, à droite, comme vous pouvez le voir, c'est la façon dont je vais m'organiser pour tenir ces résolutions et objectifs. Alors j'ai d'abord divisé l'année en 4, comme vous pouvez le voir, et j'ai ensuite tout redispatché par mois, mais je vous en parle juste après. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, j'ai décidé en fait de noter toutes mes résolutions ou ces objectifs que j'aimerais accomplir cette année. Ensuite, j'ai divisé l'année en 4, donc du coup ça fait 3 mois par 3 mois, histoire de réduire un petit peu les objectifs pour faire en sorte que ce soit plus simple de les accomplir. Et ensuite, une fois que j'ai réparti tous mes objectifs en fonction de tous les 3 mois, ce que j'ai fait, c'est que je les ai répartis et cette fois-ci par mois. On va dire, j'ai un objectif qui est de voyager encore plus. Pour voyager encore plus, je vais devoir profiter de mes week-ends. J'aimerais visiter 4 nouveaux pays et faire un album photo de chacun de mes voyages. Et donc en fait pour ça, j'ai décidé de tout simplement diviser en fonction des 3 mois. Donc pour le voyage en janvier, février, mars, j'aimerais visiter 3 pays. En avril, mai, juin, un pays. En juillet, août, septembre, j'aimerais faire 2 voyages. Et en octobre, novembre, décembre, ça serait visiter un autre pays. Donc oui, ça fait plus que 4, je crois. Ça fait 5 ou 6, un truc comme ça. Enfin, en vrai, ça fait 7. Mais les 2 voyages, je vais les faire dans des pays que j'ai déjà visités. Donc on va dire 5 ou 6. Et ensuite, j'ai redivisé en fonction des mois. Et donc par exemple, en janvier, je n'ai pas de voyage de prévu parce que je reviens de Londres. Donc forcément, j'ai pas vraiment reprévu de voyage pour Londres. J'ai pas prévu de visiter de nouveaux pays en tout cas. Mais en février, j'ai prévu de visiter 2 pays. En mars, de revisiter un pays. En avril, j'ai pas de voyage. En mai, j'ai pas de voyage. En juin, j'ai pas de voyage? Ah ouais? Ah si, pardon. En avril, j'aimerais revisiter un autre pays. Ensuite, en juillet, j'aimerais faire un voyage. En refaire un ensuite en septembre. Et tout ça, en fait, c'est à voir. Et c'est bien de redispatcher, en fait. Comme ça vous permet de visualiser sur le mois ce que vous devez faire ou non. Et c'est vraiment pas mal, plutôt que d'avoir je ne sais pas combien de résolutions et de vous dire oh là là, mais en fait je tiendrai jamais tout. Les redispatcher en fait au fur et à mesure du mois, de la période de l'année et tout ça, genre ça peut être très très pratique. Pour vous donner un exemple un petit peu plus concret, j'aimerais commencer la danse parce que c'est quelque chose qui me passionne et c'est vraiment un sport qui me donne très très envie de le pratiquer. Sauf que par exemple, je sais que je peux pas commencer à aller au studio comme ça, sachant que je suis débutante, que je suis pas du tout souple et que j'ai encore plein de trucs à faire pendant les mois qui viennent. Donc je ne peux pas commencer à aller danser maintenant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre un petit peu plus tard. Et pourtant c'est dans mes objectifs de commencer la danse. Mais c'est pas pour autant que je vais l'attaquer immédiatement en janvier. Je vais commencer à l'attaquer en mars. Donc ça veut dire que ça me laisse à peu près 1 mois et demi pour travailler ma flexibilité. Et je pense qu'en vrai, il y a moyen. Ensuite, une fois que tout est sur papier, donc comme vous avez pu le voir là, ce que je vais faire, c'est que je vais sur un site qui s'appelle Canva. Je ne sais pas si vous connaissez. On va éviter de tout casser.
Bon, alors c'est bon, je n'ai rien cassé, mais laissez-moi vous parler un petit peu de Canva. Canva, c'est un petit peu le site magique où tu peux faire des affiches, des cartes, des fiches révision, des diapos, des CV, des logos, des invitations et j'en passe. Il y a tellement de possibilités dessus. Il y a une version pro qui est payante, mais il faut que vous sachiez qu'avec la version gratuite, vous avez déjà accès à énormément de choses. Et en plus, vous pouvez sauvegarder vos créations au format PDF et les imprimer chez vous. C'est gratuit en fait, vu que vous pouvez l'imprimer directement chez vous. Il y a des tonnes de modèles déjà en ligne que vous pouvez modifier à votre goût. En plus, personnellement, c'est ce que j'ai fait pour mes listes. C'est ce que je fais la plupart du temps. Là, en parlant de ça, je me suis concentrée sur les listes, mais je l'utilise aussi pour faire mes cours et quelques autres projets comme mes livres ou certaines publications que vous voyez sur Instagram, mes bannières et tout ça. Alors, j'ai commencé par y faire la liste des résolutions de l'année et puis j'ai remodifié. En fait, j'ai pris un modèle qui existait déjà. Et ensuite j'ai un petit peu remodifié les couleurs parce que je vous avoue que orange, jaune c'est pas trop mon délire. Du coup je l'ai remodifié, je suis passée sur du gris et du bleu qui était beaucoup plus sympathique. Et ensuite j'ai continué, donc une fois que j'ai tout noté, je l'ai sauvegardé en PDF. Comme ça je peux l'imprimer tranquillement chez moi. Une fois que j'ai sauvegardé la liste annuelle des objectifs, j'ai continué en divisant l'année en 4, donc j'ai pris un autre modèle cette fois-ci que j'ai aussi remodifié et ensuite j'ai fait mois par mois. Une fois sauvegardé, en fait il vous reste plus qu'à l'imprimer. Et moi, pour être sûre de le voir vraiment tout le temps, j'ai décidé de l'imprimer en petit format pour le mettre dans mon planeur afin de pouvoir toujours y jeter un œil et pouvoir savoir quels sont mes objectifs du mois. Donc voilà à peu près comment je m'organise pour les résolutions de cette année. J'espère que la vidéo vous a inspiré. Sachez aussi qu'il n'est jamais trop tard pour commencer des résolutions ou des objectifs ou des choses comme ça. Si vraiment vous voulez en faire, ça sert à rien d'attendre le 1er janvier à chaque fois, surtout que c'est le moment où tout le monde se lance des objectifs et tout ça et où personne ne les accomplit. Donc vous pouvez vous lancer à n'importe quel moment, c'est très important. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura inspiré. Moi je vous dis à bientôt avec une prochaine vidéo. Bye!